Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver dans mon nouvel espace de travail, qui est également mon nouveau chez moi. Alors, j'y prends encore mes marques, mais je m'y sens bien et j'espère que voilà, la disposition dans laquelle je vous reçois désormais dans mes vidéos vous convient. Alors, j'en ai pas tellement d'autres à choix de toute façon, mais peut-être je pourrais faire évoluer certaines choses. Si besoin, n'hésitez pas à me donner vos suggestions dans les commentaires, sachant qu'en parallèle, je travaille sur un projet studio. Voilà, dans la vidéo du jour, on va parler d'une tendance que je crois totalement autodestructrice dans ma profession, qui est cette tendance à traquer, à rechercher ce qu'on appelle les dérapages. C'est un sujet que je crois important parce que voilà, ça indique cette volonté des journalistes à davantage vouloir guider les âmes parfois, au lieu de simplement rapporter des faits ou simplement ouvrir des débats, ce qui est la vocation de notre beau métier. Donc on va réfléchir à tout ça aujourd'hui sur la base de récentes déclarations de Toni Kroos, qui est une légende du foot allemand, donc légende qui vient de prendre sa retraite, puisque son pays a été éliminé la semaine dernière. Et puis, on va parler du traitement que ces déclarations qui étaient relatives à la question de l'immigration ont obtenu dans les médias. Alors, dans ces déclarations, Tony Kroos il critiquait l'immigration de masse, mais non pas en elle-même sur le principe, non pas les gens, les immigrés eux-mêmes, mais simplement sur le caractère, selon lui, incontrôlé du phénomène dans son pays, l'Allemagne. Donc je vais vous présenter tout ça et les questions que l'on va se poser dans la suite de la vidéo seront les suivantes. Qu'est-ce qu'indique dans la langue des médias la traque au dérapage que constitueraient par exemple les déclarations que je vais vous présenter? Et puis, on va se poser une deuxième question. Est-ce que l'idée d'un nécessaire contrôle de l'immigration est réellement assimilable à du racisme? Et enfin, on va voir quel est mon propre rapport à la question de l'immigration et vous verrez, vous serez peut-être surpris, en tout cas, euh, voilà, par la nuance, disons, de ma vision de la question. Mais d'abord, moment auto-promo, vous voyez, ça c'est drôle, c'est que j'ai la langue qui fourche direct quand je dois faire un truc que j'aime pas. J'aime pas faire mon auto-promo, mais voilà, je dois la faire. Donc je veux vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube, à la soutenir via Tipeee, vous avez toujours les liens dans la description de la vidéo, et à vous abonner également à la newsletter de mon journal. Alors elle est gratuite, ça vous montre un peu ce que je produis chaque semaine. On y accède via la home de mon site qui est également en lien dans la description de la vidéo. Merci de votre soutien. Voilà, c'est fait, c'est le moment que je déteste, mais il faut le faire. Donc la partie auto-promo étant terminée, on va entrer dans le vif du sujet. Alors déjà, je veux préciser que les propos de Tony Kroos sur lesquels on va se baser pour cette petite réflexion sur la notion de dérapage, eh bien ces propos ont été tenus dans un podcast qui est en ligne sur YouTube. Alors donc c'est en allemand évidemment, la séquence qui nous intéresse il débute vers 1h14, mais ça permet aux germanophones parmi nous d'aller se faire leur propre idée. Par rapport à ce que moi je veux faire, c'est-à-dire parler du traitement médiatique de la question, finalement ça marche tout aussi bien de se baser sur la retranscription qui en a été faite, et on va se baser sur celle du Matin, qui est un média pour lequel j'ai travaillé il y a une dizaine d'années, j'ai fait quelques années chez eux, et média qui titrait justement sur cette notion de dérapage. Alors je sais pas, peut-être des informaticiens ou des gens un peu plus geeks que moi peuvent m'expliquer le phénomène, mais quand on recherche, en fait sur Google, on a encore la notion de dérapage. Quand on ouvre l'article, on voit que ça a été titré un peu plus tranquille maintenant. Et de la même manière, je me souviens quand j'ai lu cet article la première fois, qu'à la fin on disait oui, des propos qui vont pas faire augmenter sa cote de popularité en Allemagne à l'auteur, donc à ce footballeur. Et maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup plus neutre. Alors, je sais pas, bon, voilà. Mais Internet a sans doute plus de mémoire que moi. Voilà en tout cas ce qu'on peut lire dans la retranscription de l'affaire par le Matin. Je regarde juste que mon micro fonctionne bien, oui, c'est bien le cas. Donc, voilà ce que dit Tony Kroos, voici l'objet du délit. Kroos dit « L'Allemagne n'est plus le pays qu'il était il y a 10 ans quand je l'ai quitté. Que ce soit en 2006 ou aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi 2006, bon, que ce soit en 2006 ou aujourd'hui, de nombreuses personnes ont été accueillies à bras ouverts. Je trouve cela sensationnel, je pense que c'est vraiment formidable, mais je crois que c'était trop
trop incontrôlé. Donc déjà, on va s'arrêter sur quelques termes de cette première partie. 3 termes. L'accueil des migrants selon Cross, donc dont on nous dit qu'il a dérapé, qu'il était extrêmement limite, etc. Donc c'est une chose sensationnelle, formidable, nous dit-il, mais qui s'est déroulée de façon incontrôlée. Et Cross poursuit: je pense que nous n'avons pas réussi à exploiter cette approche ou cette idée fondamentalement très positive, hein, que je soutiens à 1000%, parce que je trouve sensationnel que des gens puissent venir chez nous de l'extérieur et qu'ils soient heureux. Donc, fin de citation, dans cette deuxième partie, 3 expressions encore: le fondamentalement très positif, le soutien à 1000% à l'accueil des migrants et le côté sensationnel de la chose. Alors, jusqu'ici, vous avouerez avec moi que ça correspond assez peu au discours d'un quelconque agité d'extrême droite. Voilà, bon, mais pourtant, déjà cette notion d'incontrôlé, et donc déjà on frise le code. Voilà, je reprends pour la dernière partie qui est un peu plus longue, et je reprends la citation. Donc, je pense que nous avons tout simplement sous-estimé cette idée et qu'en fin de compte, elle était tout simplement trop incontrôlée. Donc de nouveau cette notion de manque de contrôle de l'immigration. Il est clair que lorsque beaucoup de gens viennent, il y a toujours un pourcentage, tout comme parmi les Allemands, parmi beaucoup d'Allemands, il y a aussi un pourcentage qui ne fait pas de bien, qui ne se fait pas de bien à lui-même, et c'est la même chose avec beaucoup de gens qui y viennent. Enfin bon, là en gros, il explique de façon un peu confuse que voilà, il n'y a pas de peuple parfait, dans le fond, pas plus le sien qu'un autre, et que eh bien, si on ne peut pas distinguer ceux qui nous font du bien ou pas, ça devient difficile de les intégrer à la fin. Et il explique que l'attitude des Allemands sera toujours plus divisée sur cette question de l'immigration, et que effectivement, pour autant, l'Allemagne a vraiment besoin de ces migrants et que l'idée qu'ils puissent être chez eux est vraiment étonnante et bonne, etc. Bon, on va synthétiser. On a un principe général, l'immigration, dont Cross ne dit que du bien et dont il dit même qu'il la soutient à 1000%. Mais il dit aussi qu'il a le sentiment, Gefühl en allemand, que sa mise en pratique s'est déroulée de façon incontrôlée. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Cross dit tout ça, il explique bien qu'il vit lui-même en Espagne, hein, et qu'il a fatalement perdu le contact avec le terrain dont il parle, enfin sur lequel on le lance, puisqu'il répond à une question. Et il parle simplement, voilà, de ce sentiment, de ce Gefühl qui lui donne pas trop envie de voir sa fille sortir dans une grande ville allemande à 23 heures, en tout cas quand elle en aura l'âge. Alors, est-ce que Cross a raison? Eh bien, moi je ne sais pas parce que je connais pas tellement la réalité allemande, mais je doute que ce soit davantage le cas de tous les journalistes qui ont hurlé au dérapage simplement parce qu'il émettait une petite critique sur le caractère incontrôlé de cette question de l'immigration. Ce qui est sûr, quoi qu'il en soit, c'est que Tony Kroos s'exprime dans un contexte de tension sociale. Alors, on peut dire qu'il a été notamment marqué par ces agressions sexuelles de masse en 2016, notamment à Cologne. La nuit du réveillon, eh bien, plusieurs dizaines de femmes ont été agressées sexuellement dans le centre-ville par des groupes d'hommes qui ont été répertoriés comme originaires d'Afrique du Nord. Ou par plus récent, hein, un attentat au couteau qui a eu lieu, je crois, le mois dernier, ou peut-être à la toute fin du mois de mai, et qui a, ce faveur, coûté la vie à un policier. Un attentat qui visait un activiste anti-islam. Alors, pourquoi cette notion de dérapage finalement dans ce contexte? Je pense qu'il faut faire l'analyse de ce terme. S'il y a un dérapage quand une personne exprime une critique qui est somme toute assez mesurée sur la manière dont l'immigration a été gérée ou peu gérée dans son pays, et d'ailleurs il fait cette critique sans nier aussi que l'immigration apporte des choses positives dans son pays, mais si tout ceci constitue un dérapage, c'est qu'il y a un chemin obligatoire dont il est interdit de dévier. Il ne peut pas y avoir de dérapage s'il n'y a pas une route qu'on est obligé de suivre. Et cette route, j'ai le sentiment que pour les pays, pour les peuples européens, eh bien, c'est l'absence complète d'esprit critique sur l'immigration ou sur la manière dont elle est gérée, même quand cette immigration massive charrie avec elle d'autres visions du rapport aux femmes, à la liberté religieuse, etc., etc. Et finalement, c'est la même chose quand on dit que ces propos sont très limites. On a eu le dérapage où il y avait une route qu'on nous a jamais vraiment indiquée, mais bon, il est interdit d'en dévier. Maintenant, il y a une limite. Mais qui a fixé cette limite? Quelle est-elle exactement?
Ça, on ne le saura pas. Et c'est ce caractère diffus de la route ou de la limite, pour reprendre une autre métaphore, qui montre bien qu'on est dans un contexte où on essaye de restreindre la liberté de pensée des peuples qui n'ont pas le droit d'avoir même un souci. Parce que finalement, Croce, ce qu'il exprime, c'est un souci. Et voilà. Et je trouve que c'est quelque chose, puisqu'on est dans le registre du souci, c'est quelque chose qui est très inquiétant finalement que la plupart des médias gueulent par rapport à ces déclarations. Et finalement, il serait peut-être, je trouve, plus honnête intellectuellement d'essayer de comprendre les raisons de ce souci, de voir s'il est fondé ou non. Et à l'évidence, Kroos, qui vit depuis 10 ans en Espagne, eh bien, il a une comparaison possible qui n'est pas forcément celle du pigiste qui, à Lausanne, écrit sur une déclaration d'un Allemand qui vit à Madrid. Voilà. Ou à Majorque, je crois, dans son cas maintenant, même si je joue au Real Madrid. Deuxième question. Est-ce que c'est du racisme de dire que l'immigration doit être contrôlée? Parce que c'est ça, en fait, le fond du propos de Kroos, et il dit que l'immigration doit être contrôlée. Est-ce que ça, c'est du racisme? Eh bien, évidemment que non. On peut vouloir un pays ouvert, c'est mon cas, mais qui se préoccupe aussi des gens dont il a en priorité la charge. C'est le principe de la délégation de son pouvoir propre à l'État. J'entends, ça se trouve il y a 500 ans déjà chez Hobbes, c'est-à-dire que chacun va transférer son droit, sa possibilité de violence, si on veut, pour qu'elle soit prise en charge par un État qui a un monopole légitime de la violence dans l'espace public, qu'on appelle la police, l'armée, etc., pour protéger les partis. Eh bien, cet État, ce Léviathan, pour reprendre la métaphore de Hobbes, eh bien, il a une responsabilité qui va d'abord envers ceux qui lui ont transféré leur pouvoir individuel de nuire. Donc à ce titre, évidemment, l'immigration est un processus qui doit être contrôlé, non seulement pour le bien des habitants d'ailleurs, mais aussi pour garantir la dignité de ceux qui vont entrer dans le pays. Donc, en ce qui me concerne, moi j'ignore si Kroos a raison de dire ou non que l'immigration a été incontrôlée en Allemagne. Je suis incapable de le dire. J'ai regardé les statistiques des prisons. Je crois que c'est un quart des prisonniers qui sont effectivement étrangers. Je pense que la proportion est bien plus forte en Suisse. Et pourtant, est-ce que je tiendrai un propos catastrophiste sur mon pays? Je ne suis pas certain. Mais enfin, j'évoquais un peu plus tôt les agressions sexuelles de Nouvel An 2016 et on sait qu'elles étaient coordonnées et qu'elles ont été très majoritairement perpétrées par des personnes qui étaient originaires d'Afrique du Nord. Ça indique en tout cas que Kroos ne s'exprime pas au nom d'une idéologie qui tombe du ciel, mais bien par souci du pays qu'il a quitté et dans lequel devrait vivre sa fille s'il y revenait. Et si exprimer ce souci aujourd'hui, ça constitue un dérapage ou je sais pas, l'horreur quasiment, enfin non, je vais pas le dire. Mais enfin, si ça constitue un dérapage aujourd'hui, eh bien c'est définitivement la preuve que le racisme a fait dire autant de bêtises à ses partisans qu'à ses adversaires, pour citer une phrase de l'immense Nicolas Gomez-Davila que je cite à chaque vidéo. En ce qui me concerne, et puis là je viens sur le dernier plan, sur mon propre rapport à l'immigration, moi en ce qui me concerne, je me méfie de tous les excès sur les questions migratoires, qu'ils viennent de gauche ou de droite, comme passionné de basket, comme populiste aussi, eh bien, donc c'est-à-dire comme personne plus tournée vers le peuple que vers ses élites, eh bien j'ai toujours préféré le vendeur de kebab du coin qui m'a flotté, qui est sympa avec mes gamins, eh bien je l'ai toujours préféré au banquier cynique. Bon, voilà, parce que simplement, je me sens plus proche de lui sur le plan anthropologique. Donc, c'est pas moi qui vais taper sur des gens qui viennent d'ailleurs pour s'installer dans mon pays. C'est pas moi qui vais leur taper dessus sous prétexte qu'ils ont une autre couleur de peau, une autre religion, etc. Ça ne m'intéresse pas. Je ne l'ai jamais fait sur cette chaîne et je ne l'ai jamais fait dans mes écrits. Pour autant, je pense qu'un pays doit pouvoir conserver sa culture ou à tout le moins la faire évoluer le plus lentement possible, paisiblement, tranquillement, à tel point qu'un jour on ne verra plus l'origine étrangère de certaines choses qui font partie du patrimoine. Je pense que c'est quelque chose c'est un processus naturel qui n'a pas besoin d'être brusqué par idéologie et je pense que par rapport à ces réalités-là, effectivement, toutes les idéologies, qu'elles viennent de gauche ou de droite, sont mauvaises. Et c'est d'ailleurs le sens d'un article qui est gratuit, que je vous mets également en lien, qui porte sur l'accueil, c'est un très bel article, sur l'accueil des étrangers en Suisse dans les années 60. Alors ces étrangers, c'était les Italiens, évidemment,
Mais pourtant, même si on dira aujourd'hui oui, mais il y avait une certaine proximité culturelle, etc., eh bien, c'était un moment extrêmement douloureux pour, déjà pour les personnes qui entraient, qui étaient très maltraitées, et aussi finalement dans le sentiment de sécurité culturelle des gens de ce pays, puisque moi je me souviens à la fin du siècle dernier, parce que je deviens vieux, où je voyais encore des personnes du troisième âge qui déliraient sur leur haine des Italiens, les piumes, etc. Donc ce truc a aussi laissé des marques chez eux, ils se sentaient en insécurité culturelle. Je pense que, même s'ils avaient sans doute tort, eh bien, je pense que c'est un souci qui était sincère et qui doit être pris au sérieux euh, si on veut analyser, disons, ces réalités dont on parle aujourd'hui sur la base de ces déclarations de Tony Kroos. Et simplement hurler au dérapage ou je sais pas, ou enjoliver toute réalité, ou alors à l'inverse dépeindre comme des envahisseurs ou voilà, ou je sais pas, des conquérants armés jusqu'aux dents, etc. Toute personne qui vient de l'immigration, eh bien, je pense que ça n'aide pas à comprendre le processus. Voilà, j'y suis allé en freestyle, comme disent en très mauvais français mes gamins, mais ça résume, je crois, assez bien ce que je voulais dire. Je voulais vous remercier enfin d'avoir suivi cette vidéo, vous dire qu'il n'y en aura pas, enfin certainement, qu'il n'y aura pas la semaine prochaine, parce que je vais à l'étranger donner une conférence, mais je prendrai ma petite GoPro avec moi et peut-être que je vous ferai un vlog. Ça peut être assez sympa. Voilà, chers amis, chers camarades, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la commenter, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas d'y mettre un like. Ça me ferait quand même assez plaisir que cette chaîne finisse un jour par décoller, même si bon, ça n'a jamais été le but central de mon existence, puisque je suis de toute façon beaucoup trop vieux et usé et pas assez geek finalement pour devenir un bon youtubeur. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.